Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans un cadre spécial avec des gens spéciaux que je vais vous présenter juste après et pour un contenu totalement exclusif. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Enfin une fois je me suis maquillée moi-même mais ça c'est pas le propos de la vidéo. Aujourd'hui on va maquiller quelqu'un et pas n'importe qui et avec pas n'importe qui. Je vous présente tout de suite Denisa qui va être avec moi. Bonjour. Je te laisse te présenter qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Dis-nous tout. Alors je m'appelle Denisa, j'ai 13 ans et j'adore maquiller et Elle est bonne. je vais à l'école quoi. Et tu fais de la danse aussi? Oui. Elle est danseuse, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et quand j'ai vu qu'elle était genre trop douée en maquillage, elle m'a proposé qu'on fasse une vidéo ensemble. Et j'ai tout de suite accepté, évidemment. Quelle opportunité, parce que je suis pas très forte en maquillage. Je sais me maquiller moi, mais je sais pas forcément maquiller les autres. Et Denisa, elle sait super bien se maquiller. Et puis en plus, visiblement, elle sait maquiller les autres aussi. On va tout de suite accueillir notre invité du jour, parce qu'on va pas se maquiller soi, on va pas se maquiller nous-mêmes ou l'autre. Non. On va maquiller Iseline, qui est une danseuse que vous avez déjà vue dans mes vidéos. Je te laisse te présenter aussi. Moi c'est Iseline, j'ai 21 ans, je danse pour Sergi. Puis je commence aussi en tant que professeure avec du coup Denisa, qui a été une de mes premières élèves. Et puis sinon à côté je suis étudiante. Voilà. Et du coup, Iseline, elle s'est portée volontaire pour être notre cobaye maquillage aujourd'hui. Et on va essayer de te rendre encore plus belle que tu ne l'es déjà. C'est gentil parce que vraiment, c'est vraiment approximative. Aujourd'hui, on va se focus plutôt sur les yeux. Je vous mets le modèle juste ici, voilà, comme ça vous voyez un peu ce qu'on va faire. Ça nous fait trop plaisir de faire ça. On espère que ça va vous plaire aussi. Et vous allez me dire à la fin le résultat sur quel œil on a le mieux réussi. On passe tout de suite au maquillage. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. I'd be the sunrise again. Oh, neighbor stare. I smile and wave cause I... Au passage, je tiens à préciser que ça peut être cool pour les gens qui débutent en danse sportive de voir un peu comment les filles elles font, etc. et tout, pour apprendre un peu les bases du maquillage. Ça peut vraiment être sympa. Mais c'est surtout qu'on l'a même pas dit, on va faire un maquillage type compétition. Parce qu'on Ouais, on va pas juste faire un maquillage beauté. Parce qu'en fait ça semblait obvious pour nous parce qu'on est 3 danseuses. Oui. Mais pour vous ça semble peut-être pas évident. Donc du coup je le précise. Voilà. Là pour la vidéo aujourd'hui on va commencer par les yeux puis on fera le teint après parce que le teint on va faire quelque chose de très léger, c'est juste histoire d'harmoniser et que ce soit pas genre des yeux hyper beaux avec un teint blafard. Mais normalement moi je commence par le teint comme vous l'avez déjà vu dans ma vidéo Chit Chat Makeup que je vous mets juste là. Je trouve ça plus simple, ça m'évite d'aller sur mes fards et tout, mais Denisa vient de me dire qu'elle commençait tout le temps par les yeux donc je sais pas comment tu fais. Non mais je commence par les yeux parce que si je fais le teint en premier il y a les chutes. Bah moi je tape le fard, comme ça il n'y a pas de chute. Et c'est une bonne technique, j'ai toujours voulu apprendre à faire les yeux en premier puis... On commence, moi je commence toujours par une base un peu dense sur la paupière et en dessous, juste histoire d'harmoniser que le fard il colle bien. Peut-être que les gens savent pas, mais de manière générale, les compétiteurs ils ont un teint qui sont beaucoup plus foncés, qui matchent un peu à l'auto-bronzant en fait qu'on met en compète, le tan. C'est vrai qu'on a un teint de scène, donc un teint beaucoup plus foncé que notre peau normale. Ouais. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser ma palette habituelle, la Bright de chez Beauty Bay, il y a 42 couleurs. En fait trop drôle mais elles ont la même. Ouais, on a exactement la même sauf que moi je l'ai en version pailletée et Denisa l'a en version mat, c'est à dire que moi j'ai des fards qui sont pailletés, donc par exemple le bleu là il est pailleté et Denisa pas du tout. Son bleu n'est pas pailleté, il est tout mat. J'ai pas vu ce qu'elles veulent me faire sur le visage. Ah t'as pas vu. Trop bien. Ah ok, pas mal. Je vois le... Ouais. Donc aller. on aura la photo d'Inspi qui est là. On va commencer par le noir. Hein. Moi je commence par le plus clair. Ah ouais? Tu commences par le rose? Ouais. Ok, trop bien. Donc les techniques divergent dès le départ. C'est la première fois que je maquille quelqu'un de ma vie. Je sais pas faire. Moi j'ai déjà maquillé moi. Le but, surtout en compétition, c'est vraiment d'avoir un regard qui est très foncé, très étiré, un peu œil de biche, pour vraiment qu'on voit loin sur la piste. De toute façon, c'est le maquillage de scène. Le maquillage de scène, peu importe le sport qu'on fait, on veut que ça se voit de loin. Donc le but, ça va être vraiment de venir noircir l'œil, en dessous aussi, et d'étirer un maximum la matière pour faire vraiment un œil de biche. Mais pour le moment, ça fait surtout œil de panda, donc trace de process comme on dit. J'avoue, j'ai un œil noir et un œil C'est extrêmement drôle. C'est tellement différent de se maquiller de soi-même et de maquiller quelqu'un. Ouais, on dirait les fards ils ont pas la même intensité. Oui, j'arrive pas à mettre l'intensité que je veux. Pourtant j'en mets du fard. Hein. Mais les roses ils sont difficiles à appliquer, ils sont pas très pigmentés en général.
Moi, des fois, je mets du crayon gras et j'ai pas Ouais. de pinceau. C'est beaucoup plus simple de commencer par du crayon gras et après de finir avec du fard noir pour matifier le crayon et que ça tienne. Par contre, ce qui est bien avec les couleurs vives comme ça, c'est que tu peux les travailler autant que tu veux. T'as une toute petite paupière fixe. On est monté tellement vite jusqu'au sourcil. Le rose qui est le plus clair, Denisa elle a pris celui-là, mais moi je l'ai empailleté donc je peux pas l'utiliser parce que on veut du mat. Donc j'ai pris celui qui est juste à côté et là je vais prendre le Make Them Wink, je sais pas lire, donc le plus fuchsia. D'ailleurs je l'utilise souvent, ça se voit parce qu'il est complètement effacé. Même moi, on dirait du sable. Ah mais il est trop bien ce fard. Lui pour le coup, Trop pigmenté. ça c'est hyper pigmenté, là on voit bien. Par contre, le rouge, il est pas au fond. Pour base en tant que paillette, je vais mettre un highlighter doré, genre. Oh waouh, quelle bonne idée. Moi ce que j'aime bien c'est travailler les fards l'un après l'autre, donc je vais commencer par le noir, puis faire le rose, puis repasser avec un plus petit pinceau, donc un pinceau vraiment tout petit de cette taille là sur le noir encore une fois, juste pour affiner un peu. Et moi, je vais mettre des paillettes comme ça de chez Sephora. Moi j'avoue pour les paillettes j'ai pris une autre palette, mais c'est plutôt du vert que du doré donc sinon j'utilise ceux-là. Pour le doré, ce que je vais faire, vu que moi j'ai pas de base highlighter, donc je vais remettre un tout petit peu de concealer. Donc vraiment un tout petit peu, histoire de pas d'enlever le noir, mais en tout cas que les fards puissent accrocher à quelque chose. Vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit peu sur le pinceau. Et en coin interne directement. Il faut pas qu'il y en ait trop, parce que s'il y a trop de matière, ça va tout enlever. Je vais venir prendre le jaune pailleté là. Donc ces deux-là. Je pense que je vais les mélanger. Avec un pinceau, tout petit pinceau, un petit pinceau plat, on va tapoter. Parce que les fards irisés, en général, les fards pailletés, ils sont chiants au pinceau. Ouais. Ça te fait pas ça, toi? Moi je suis obligée de les mettre au doigt parce que... Est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Je sais pas où est mon pinceau. Moi c'est sur moi j'ai la proprioception de savoir où est mon pinceau. Mais alors là... c'est pas la même forme de paupière. Oui. Ah, j'aime bien, hein. Je suis devant la caméra. Je refais une pause oculaire. Vraiment. J'étais fatiguée alors c'est parfait. Là, je suis juste les chutes qui sont parties. Moi en général je prends un petit pinceau propre. Par contre toujours les pinceaux propres quand vous voulez essuyer des chutes. Parce que sinon vous allez... Si vous avez du rose dessus, vous allez étaler du rose. Moi du coup vu que je fais le teint après, j'ai essuyé direct avec le démaquillant. T'as raison. Je m'approche comme ça, vous voyez déjà à ce stade où est-ce que ça en est. Oh, j'aime trop. Les deux yeux sont différents mais ils sont trop beaux tous les deux. Ouais. Genre ça fait deux styles totalement différents. Je m'approprie le make-up et je change. Parce que j'ai l'impression que sur le... Il y a un peu de pêche. Mais bon, j'ai pas de pêche donc je vais prendre un rose tutti frutti. Celui-là, c'est un peu un mix entre du rose et du orange. On va dire. Ouais. En général, quand je me maquille moi-même et j'ai une paupière qui est fixe, donc la paupière qui ne bouge pas là, un peu plus grande, ce que je fais, c'est que je monte la matière rose, violette, peu importe, jusqu'au bout. Et après, je passe avec de l'highlighter juste là, sous le sourcil. Pour fondre le... Je fais la même chose. C'est trop bien. C'est vrai, mais elle, tu vois, par rapport à sa forme de paupière qu'elle a par rapport à moi, elle a les yeux un peu... Oui, c'est ça. Et du coup, elle a son trait d'eyeliner qui est vraiment très bas, alors que du coup, droit, en fait. nous, enfin moi, par rapport à ma forme de paupière, j'ai plutôt le, tu sais, le faut le make-up monter. qui remonte au niveau du sourcil. Du coup, ça ferait... Je sais pas. Je peux toujours essayer, mais j'ai peur de vous plomber votre make-up à toutes les deux. Douce nuit, sainte nuit. Là, je l'ai fait vraiment très rapidement au fard, juste pour délimiter ce qu'on pourrait potentiellement faire avec un vrai eyeliner. Mais de moi-même, je pense que je ferais pas d'eyeliner sur résine. On va pas s'aventurer là-dedans. Après, parfois, enfin toi, je sais pas, Denisa, ma Miseline, quand je me maquille, des fois, il y a que moi qui vois les petits détails que je mets. Ouais. Il y a que moi, c'est vraiment juste pour moi, je me fais trop plaisir. Par exemple, je sais qu'à un moment, je mettais du fard violet et par-dessus, je mettais celui-là, juste pour moi, pour avoir des petites paillettes pour moi, mais en vrai, ça se voyait pas des masses. Mais surtout que de loin, on voit pas les détails. Non, de loin, on voit pas. C'est pour ça que même si le trait d'eyeliner, il est grossier, même si la couleur, elle est pas hyper bien estompée, tant que ça fait pas une tache sur l'œil, c'est pas grave. Quand il y a les fossiles, ça cache. Mais vraiment. Ouais, mais ça C'est vraiment, vraiment de la on nous triche. casse les pieds pour faire un trait de liner long, épais et tout. Ouais, On met le fossile, il n'y a plus rien. ouais, on voit plus rien. Mais ça, j'ai un seum immense. Voilà, faut que je pousse mon coup de gueule de la vidéo. C'est le coup de gueule de la vidéo. C'était le coup de gueule de la vidéo, merci. J'en ai marre de ça. Et en vrai, je trouve que des fois, ça sauve les meubles, parce que des fois, mon fard, il est un peu... il est mal fait, j'étais pas bien réveillée, ou alors mon eyeliner, il part en... Et bah, au moins, le fossile, il cache ça, et
Comme j'ai pas pris mon fond de teint de compétition parce qu'il est vraiment super foncé et que l'Asienne elle a pas de tan et qu'on va pas lui faire trop full décalé, ouais. Je vais utiliser le fond de teint de Denisa. J'avoue, je triche. Mais comme aujourd'hui on note les yeux et pas le teint. Dites-nous si vous voulez une autre vidéo avec le teint pour la compète. Bon, on te fait full. Ouais. On fait le teint, les yeux, les faux cils. Et on détaille et tout en gros plan pour voir toutes les step by step et tout. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est plus chill en mode. Oui, c'est histoire d'avoir une petite vidéo ensemble, de faire un truc petit après-midi entre Puis filles. de mettre quand même le talent de Denisa à la lumière du jour parce que franchement, moi, elle m'a impressionnée quand elle m'a montré déjà tout le matériel et les vidéos et les machins et trucs. Et je me suis dit, mais meuf, faut absolument faire une vidéo YouTube. Non, mais c'est trop bien. Et puis, je vous mettrai sur Insta en barre d'infos, je vous mettrai aussi des vidéos qu'elle fait avec de maquillage et tout. Ouais. Incroyable. Moi j'utilise un pinceau comme ça, je vous l'avais déjà présenté, on ne le présente plus, c'est le LAB2. Franchement, je l'ai acheté où? À Carrefour. Comme quoi, le maquillage, ça n'a pas besoin d'être un truc hyper cher. Cher pour faire de la qualité. Non. Par contre, normalement, avant tout maquillage de teint, faut mettre une base ou au moins une crème hydratante. Pour aujourd'hui, c'est pas grave. Ça, c'est le fond de teint que tu utilises en compète. Qui, moi? Ouais. Et moi, j'ai pas le droit de me maquiller en compète. Ah, mais oui. Mais ça, c'est hyper frustrant aussi. Mais pas du tout, même pas un petit Si, j'ai du highlighter. mascara. Ouais, au moins, oui, mais bon. En moins de 14, t'as pas le droit de te maquiller? Ils ont dit non. Ah, par contre, à Courbevoie, j'avais le droit vu que j'étais dans la catégorie de Maria et tout, vu que c'était une fédération. Bah oui. C'était incroyable. Moi, j'ai toujours vécu ça comme l'horreur sur Terre, l'enfer sur Terre, la préparation. Mais je crois que je suis la seule ici. Oui. Parce que les deux là, elles adorent. Ah, j'adore me maquiller, c'est un petit temps pour moi le matin. Je pense que c'est le meilleur moment de la compétition. Ouais, vraiment. Ah ouais, mais. Ah bon, il est 6h du mat quand même, donc mollo, mais. C'est bien quand on commence à 18h à danser. Moi, je commence toujours à 20h, 21h. Peut-être un peu avant. Je commence toujours à 9h, 10h. Ouais, pareil. Ouais, bon, après, j'ai pas envie de non plus danser trop tard, parce que t'es là toute la journée, t'attends. Ouais. T'attends de passer et souvent, nous, on attend avec Com, on attend déjà. En plus, vous êtes toujours là tôt en compétition avec Com. Je pense qu'on a une routine de compétition un peu plus sévère que la plupart des gens. Genre, quand je dis que la plupart des gens, c'est qu'on se donne un rythme même où en fait on mange en même temps, on a plein de règles qu'on se fixe en fait de manière commune, plus performant en fait, ouais. C'est ça. Biologiquement, il faut qu'on soit réglé en même temps, donc il faut qu'on mange au même moment, qu'on soit dans la digestion au même moment. Alors qu'en solo, bah tu te gères toi-même, quoi, c'est différent. C'est pas vraiment la même chose. Et en intermédiaire, pour moi, comme vous passez dans les premiers, en fait, vous avez pas le temps d'avoir une bonne préparation de compète, quoi. En fait, nous en compète, on arrive, on récupère le dossard et on arrive du coup 1 heure avant notre passage parce qu'en général on passe à l'ouverture et ça suffit pas parce que le temps qu'on se change, qu'on se mette dans le mindset des latines ou des standards, que vous échauffiez, qu'on s'échauffe et qu'on révise peut-être un point technique qu'on a vu 2 jours avant. On arrive sur piste, on est à peine chaud quoi. Et pourtant on a beau essayer de faire une petite finale ou on a beau faire monter le cardio, ça suffit pas. Non, mais surtout quand par exemple les portes elles ouvrent à 8h30, à 40, quand la compétition elle commence. La petite astuce, quand on met un fond de teint, bon là c'est fond de teint à peu près de la même couleur que le concealer, mais quand vous mettez un fond de teint qui est très différent de votre concealer, avec un pinceau, donc moi j'ai mis le fond de teint avec ce pinceau, je vais venir mettre du concealer par exemple, je sais pas, sur le nez ou sur les cernes, les poches, etc. Je blende avec le même. Comme ça, s'il reste un peu de fond de teint, la couleur va venir se mélanger et ça va faire un truc beaucoup plus harmonieux plutôt que d'avoir une tache blanche. Moi, pour les cernes, j'utilise le Too Faced, le Born This Way. Il est bien. Il est connu. Franchement, pour une première fois où je fais le teint après avoir fait les yeux, je suis pas peu fière. Surtout que c'est même pas sur moi. Ça peut être mieux, mais c'est dégueulasse. Alors moi j'étale avec un autre pinceau du coup. Parce que je sais pas, c'est l'habitude je pense. Pareil, en général, il est recommandé d'avoir le cercle autour de l'œil un peu plus clair pour justement mettre en valeur l'œil. Moi, je suis pas... Enfin, j'ai du mal à faire trop clair parce qu'après, j'ai l'impression de ressembler vraiment à un panda. Mais ça se verra pas trop en vidéo. De toute façon, à la fin, je vous filmerai le maquillage avec la caméra arrière parce que là, on est avec la caméra avant de mon téléphone. Comme ça, vous aurez tous les détails. Bah, du coup, j'utilise celui de chez Sephora en teinte 1. Le nouveau, là, le stick. Il est bien. Ouais. On dirait du beurre. Moi, normalement, j'utilise celui de chez Milk, mais il est super bien. Je l'ai pris en beaucoup plus foncé que ma teinte, évidemment, parce que je l'utilise pas dans la vie de tous les jours, je l'utilise juste pour les compètes. Mais je le trouve un peu difficile à étaler, surtout pour les débutants. Oh, et quand je suis très motivée, je mets aussi du concealer sur le nez. Comme ça, je me fais le nez, même si c'est pas... Je crois que le nez, c'est le plus simple pour moi, parce que le reste, j'ai peur de me faire des énormes traces sur la gueule.
Mais par contre, du coup, ça se fond hyper bien en général avec le tan, parce que le tan, on va le monter à peu près jusque là. Et là, si on met du concealer qui en plus est un peu plus foncé que le fond de teint, ou en tout cas qui se fond bien avec le fond de teint, ça fait une très très belle transition. Là, ça va paraître un peu bizarre parce que forcément son cou est très blanc, mais toujours le contouring vers le haut pour lifter le visage en gros. Il y a deux écoles, il y a ceux qui effacent énormément, donc comme Denisa, vous voyez, on voit pas du tout qu'il y en a. Moi, j'en laisse un petit peu parce que comme ça, quand on est loin sur la piste, on a vraiment cette démarcation de ouais, j'ai les joues hyper creusées, en plus il y a le blush juste au-dessus et le highlighter, donc c'est trop beau. Mais c'est les deux écoles et je trouve que les deux fonctionnent très bien, ça dépend le type de maquillage qu'on cherche. Dans le miroir, on voit tellement la différence. Sur la caméra, ça se voit pas trop. Mais c'est vrai que dans le miroir, on voit la différence. Mais dans le miroir, c'est fou. De mon côté, c'est trop, il y a trop. Genre, on voit vraiment que c'est marqué. Pour les compètes, ça passe, mais bon, dans la vie de tous les jours, tu fais pas ça. Ouais, c'est ça. Dans les compètes, il y a toujours un peu ce phénomène, et de plus en plus, hein, avec le temps qui passe, toujours ce phénomène de too much, over too much, que ça doit être visible sur piste et qu'on exagère les traits et tout. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, faites pas ça. Hein. Je vous le conseille pas. Alors, il est très pigmenté. Hein. Oui, apparemment, faut mettre genre juste une ou deux touches. Mais ça suffit genre. Encore une fois, je prends le même. Personnellement, je préfère utiliser du blush en poudre. Je trouve ça plus simple à utiliser, surtout pour les débutants. Là, on le voit peut-être un peu mieux là. Ça sort avec les yeux. Ah bah oui. Et moi, ce que j'aime bien faire avec le blush, c'est le remonter. Je sais pas si non, ça se verra pas sur moi. Je le remonte là, comme ça donne un effet vraiment. Ouais. Bah tu vois là, ça me choque moins. Si je regarde que mon côté, par rapport à ton côté, ça me choque ce que j'ai fait. Mais si je regarde que mon côté, ça me choque moins que ce que j'ai fait il y a 5 minutes. Pour une compète en tout cas. Encore une fois, pas pour aller dehors. Donc on va passer aux sourcils. C'est la pommade Brow Pommade. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus simple que les crayons ou les trucs comme ça, je suis pas à l'aise avec. C'est ma pommade de tous les jours. C'est pas du tout ce que j'utilise en compète. Mais bon, alors moi j'ai une pommade, alors je sais pas d'où elle vient, hein, mais en gros c'est une poudre pour fixer la pommade. Genre, comme pour le teint, genre. Trop bien. Du crème et poudre. Trop bien. Comment t'as commencé le maquillage, toi? Alors moi, je voyais toujours ma mère en train de se maquiller le matin. Ouais. Et du coup, elle se dit, bah, moi aussi, je vais me maquiller. Elle m'a maquillée une fois et depuis, je vois tout le temps ce maquillage. Mais c'est trop bien. Du coup, c'est quoi? C'est des tutos? T'apprends toi-même? Pour les inspi, tu vas chercher sur... En fait, je regarde sur Insta, je vois des filles trop bien maquillées et tout. Je regarde, je fais pareil et quand c'est pas bien, j'efface et je refais. Le meilleur apprentissage, c'est de faire et refaire, s'entraîner et de regarder des tutos s'il y a besoin sur YouTube. Et alors moi, ce que je fais en compète pour les sourcils, c'est que je vais prendre sur la queue du sourcil, je vais l'allonger légèrement, juste pour donner un aspect, un sourcil un tout petit peu plus long et du coup terminer l'œil. Mila, elle est adorable, franchement. Pardon, cœur sur toi Mila, si tu vois la vidéo, je pense que tu la verras pas, mais au cas où. Elle, pour le coup, make-up artiste et tout, trop forte. Ouais. Trop forte. Franchement, si vous devez avoir une référence aussi en maquillage de compétition... Bah, Militina. Militina, voilà. Les maquillages de Charlotte, ils sont incroyables. Vrai de vrai. Même quand elle les fait elle-même. Hein. Donc, moi, je vais mettre de l'highlighter, histoire de fondre un petit peu plus le fond de teint. Je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty, en diamant. Je crois que c'est ça. Moi j'ai le Too Faced, le diamant là, le rose. J'ai pas du tout un pinceau adapté, d'accord, mais on ne se moque pas. Je pense que je finirai au doigt de toute façon. Parce que pour le coup, vos doigts sont vos meilleurs amis en maquillage. C'est tellement plus simple de finir un maquillage avec ses doigts, que ce soit le blush pour estomper un petit peu ou l'highlighter. Moi celui-là je l'applique au doigt. Je prends ma palette, je glisse sur le fard et j'appuie. Je pense que pendant que Danae va mettre l'highlighter, je vais mettre les produits poudre vu que toi tu mets pas. Bah, du coup je vais mettre un bronzer, il s'appelle Honolulu. Je sais pas d'où il vient non plus mais... Oula. J'ai oublié qu'il était aussi pigmenté. Bah, ce genre de détail, l'highlighter là, il se voit pas forcément, mais je trouve que quand tu l'as pas, il manque quelque chose. Et quand tu l'as, ça se voit pas trop, mais tu vois qu'il y a quelque chose en plus. Ça va rien dire ce que je dis, mais je me comprends. Petit détail qui fait tout. Ouais, c'est ça. Et pourtant, je mets pas grand chose, hein. C'est juste histoire de mettre un peu d'highlighter. Alors, je vais mettre le blush de chez Benefit, le California. Alors, moi, j'ai poudré avec la Huda Beauty Cherry Blossom. Et j'utilise une houppette pour étaler parce que comme ça on peut faire le baking qui va genre faire ressortir le dessous de l'œil. Moi j'ai l'impression que le baking c'est une technique qui est encore récente, je trouve. Enfin, je sais pas si ça se fait depuis longtemps, mais moi je le vois pas depuis très longtemps sur les réseaux. Bah en fait ça dépend, je sais que pour les stars genre le tapis rouge tout ça, il y en avait qui étaient fortement critiqués parce qu'elles faisaient trop de baking et du coup sur les photos ça ressortait. Ouais, ça ressortait, c'était tout blanc. Donc c'est pas récent.
Enfin, ça date pas d'il y a 60 ans, enfin peut-être en fait. Parce que toutes les modes de maquillage, ça revient. Hein. Par exemple, les sourcils très fins, c'était des années 2000. C'est sûr que dans quelques années, ça va revenir. Là, on a les sourcils brow lift, hyper droits, tirés. C'est sûr que dans quelques années, ça va disparaître et revenir après. Du coup, le baking... Toutes les modes tout court, en fait, j'ai envie de te dire, c'est la même chose, même processus. Moi, le baking, j'en ai jamais utilisé. Je commence à en utiliser maintenant. Mais c'est tout récent, quoi. C'est histoire que je ne me transforme pas en verre luisant. Surtout sur la zone T, en fait. Donc, toute la zone entre les sourcils, le nez, les pommettes, surtout. Tout ça, c'est important de bien... Si vous avez la peau un peu grasse, ou en tout cas qui luit rapidement. Ce n'est pas mon cas. Oui, ça se voit. Hein. Ça se voit. Mais par contre, sur piste, on transpire. Ah oui. Top glamour, hein. Voilà, moi je suis toujours dans le glamour, pardon. T'inquiète. Toujours dans le glamour. Sur piste, on transpire. On transpire de fou malade même. Fille, garçon, on transpire. Donc vaut mieux matifier pour éviter que ça coule. Sous des yeux super importants, surtout en danse sportive. Parce que imaginez, vous allez sur piste et vous êtes comme ça, là on dirait un panda. Alors que quand on va venir en dessous, ça va donner un regard encore plus perçant, encore plus œil de biche. Et faut pas hésiter à y aller. Hein. C'est pas juste un crayon vert dans la muqueuse histoire de dire oui j'ai un œil de biche. Non, faut... Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre fard noir et juste tapoter en ras de cils. Donc en temps normal vous venez colorier votre ras de cils mais vraiment juste là où il y a les cils. Et nous vu qu'on est en danse sportive on peut déborder, c'est pas un problème. Plus on s'approche du coin externe plus on peut déborder parce que le but c'est que ça fasse limite très fin ici et un peu plus grand ici. Bon faut pas descendre aussi bas, on va pas faire la cerne non plus mais... Après moi je vais estomper vers la cerne avec du rose, comme ça rappelle le haut. Ah c'est pas con ça. Moi je le faisais dans mon ancien maquillage de compète ça. J'aime bien l'idée, je pense que je le ferai en compète aussi. Parce que mes robes elles vont être standard j'en sais rien mais en tout cas la team bleue. Parce que pour la petite histoire j'ai commandé une robe de standard à une danseuse en Russie. Le collier est arrivé en France et a été perdu. Tout simplement. Une fois qu'il était en France, donc c'est même pas la faute du fait que ça vienne de Russie ou quoi, non, j'aurais pu commander quelque chose en France, il aurait été perdu tout autant. Donc ma robe de standard, ça a été déclaré perdu, donc la poste m'a dit que c'était perdu. Et j'ai reçu un SMS hier en me disant il faut payer des frais de taxes et de douane sur votre colis pour qu'on puisse vous le livrer, mademoiselle. Bah il est censé être perdu. Donc je comprends pas, j'appelle la poste, ils me disent ah non, payez pas, c'est un lien frauduleux, nanana. Et en fait, je vais voir sur le site officiel de la Poste, je devais payer. Et en fait, entre le 7 juin, moi je l'ai déclaré perdu le 15, je crois. Entre le 7 juin, il n'avait pas bougé. Et là, le 27, il a bougé. En mode, ah, on l'a retrouvé. J'ai l'impression que j'ai pas mis assez de rose par rapport à Danae. Ah. Après, moi je suis quelqu'un qui est hyper... pas maniaque, mais j'accorde énormément d'attention aux détails. Je veux que tout soit bien fait. Alors que bon... C'est vrai qu'on voit plus le rose là que là. Quand t'es sur piste, tu t'en fous quoi. Enfin, je veux dire, les juges, ils vont pas être là en mode... Est-ce qu'elle a bien mis le trait d'eyeliner? Est-ce qu'il y a du noir qui dépasse? Je te parie qu'il n'y a pas un seul juge, en tout cas mec, qui, je pense vraiment qu'ils y portent vraiment pas beaucoup attention. En fait, ça dépend dans quel contexte. Si tu veux, quand t'es dans une compétition à assez haut niveau et tout, faut qu'on te repère par ton look, tu vois, faut qu'il y ait quelque chose qui te fasse te démarquer. Donc si ça doit passer par le look, ça passe par le look. Mais je pense que la plupart des juges, en tout cas les mecs, ils peuvent regarder et tout, être en mode ouais, maquillage, blabla et tout. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas un qui sait le faire. Donc à partir de là, je vois mal comment tu peux juger un truc que toi-même tu ne sais pas faire. Après, je trouve qu'aller sur piste avec un maquillage qui, moi en tout cas, ne me plaît pas, ça démotive. Ça me démotive, je vais mal danser. Enfin, je vais pas mal danser, hein, ma danse reste la même. Mais mentalement, c'est pas la même chose. Même à mon niveau en tant qu'intermédiaire. Moi, c'est un truc qui me stresse. Vraiment, ça me stresse la préparation. Parce que je trouve perso que tout ce qui est crayon noir gras dans la paupière, eyeliner, ça termine le maquillage. C'est-à-dire que je vois des filles qui ont des maquillages qui sont parfois très très jolis. Le fard est hyper bien appliqué, hyper bien estompé, c'est beau. Mais il n'y a pas ces petits détails qui font que c'est parfait. Le fard à l'intérieur de la paupière, je trouve ça trop beau. Oh là là, elle est super douée, je trouve. C'est incroyable de réussir à faire un eyeliner sur les gens comme ça. Chaud là. Moi je vais essayer au fard. Je pourrais essayer avec l'eyeliner liquide, mais j'ai envie d'essayer de voir ce que ça va donner au fard pour comme ça on peut comparer les deux. En vrai je suis pas hyper fan, je pense que j'aurais pu mieux faire. Pour une compète ça passe parce qu'encore une fois si c'est gros, si c'est maquillé c'est pas grave. Mais perfectionniste comme je suis.
m'arrêter là. Je pourrais pas faire mieux parce qu'après je vais juste tout gâcher. Vous voyez le principe d'overline au-dessus. Et souvent d'ailleurs il est recommandé quand on applique le crayon de déborder un peu, donc pas juste faire la lèvre au-dessus, l'overlinage, mais aussi de rentrer sur la lèvre. Comme ça après ça s'estompe encore mieux avec le rouge à lèvres. Avec la caméra arrière. La caméra avant on voit rien. Rien du tout. Ça c'est le maquillage de face, donc là on a le côté de Denisa et là on a le mien. On voit un peu la différence déjà. Donc pour Denisa, on voit là il y a bien le contouring qui redescend jusque là. Elle en a pas mis sur la mâchoire tandis que moi j'en ai mis un peu sur la mâchoire. Comme je vous l'ai dit, normalement le tan vient jusqu'ici donc ça blend. Donc bon, j'ai pas super bien blendé mais ça c'est normal. Pour le blush, si on regarde comme ça juste face à la lumière, on voit qu'il est un peu plus prononcé, un peu plus rosé. Mais là il est hyper bien appliqué, il est très bien estompé. Pareil pour l'highlighter. Après, vous direz quel côté vous préférez, évidemment. Et bon, moi, c'est... j'ai super mal blendé mon... mais c'est parce que j'en ai trop mis, je pense. Et tout à l'heure, je le trouvais trop foncé, mais là, ça passe. C'est beaucoup mieux avec le blush, je trouve. C'est... Ensuite, pour les sourcils, rien à dire. Franchement, ils sont quasi similaires. Si ce n'est que moi, ils sont un peu plus clairs, mais ça, c'est dû à la pommade. Ensuite, pour les yeux, est-ce que tu peux fermer les yeux? On a du noir toutes les deux, du doré, moi il est un peu plus doré vert, Denisa elle est un peu plus doré jaune. Le rose, on a réussi à avoir la même chose, la même forme, même si moi il est plus rose un peu pêche et Denisa plus rose un peu fuchsia violet. L'eyeliner, bon Denisa elle s'est risquée à faire un joli eyeliner au feutre, moi j'ai pas eu le courage, j'avoue. J'ai testé au fard pour la vidéo, ça rend pas hyper bien, mais il faut se dire qu'il y a des faux cils par-dessus, donc ça va cacher. Le seul truc que j'aimerais refaire, c'est vraiment le coin interne de l'œil, avec la petite virgule là qui virgule pas trop, quoi. C'est plutôt un point d'exclamation. Ensuite, pour le doré qui descend sous l'œil, franchement, ça se vaut pour toutes les deux. Et pour le noir, bon, le mien il commence à s'estomper, mais ça c'est normal, on n'a pas mis de fixateur. On voit bien que le noir qui est dans le coin externe est plus épais que le noir qui revient au milieu. Ici, c'est pareil, plus épais ici que là. Et pour finir, on a les lèvres. Donc on a fait deux techniques d'overlinage, un très overliné ici et un peu moins overliné ici. Pour la lèvre inférieure, on a fait toutes les deux la même chose. Tu vas en compète comme ça? Non. Désolée. Je serais incapable de reproduire un truc comme ça. Ouais. Ah vraiment. Là, je trouve ça beau, hein, mais... Après, moi, j'ai jamais eu de robe dans ces tons-là, alors ça me ferait bizarre. Non, mais bien joué les filles, franchement. Donc, pour conclure, comme moi, c'était la première fois que je maquillais quelqu'un, je vois plein de défauts. Ça commence à baver un petit peu en dessous. Il y a des petits trucs noirs et dorés qui me vont pas. La virgule, elle est pas folle, machin bidule. Mais c'était quand même trop bien. Genre, j'ai kiffé l'expérience. Je ne deviendrai pas maquilleuse professionnelle. Sauf si je suis formée. Sauf si on me forme. Genre Beauty House qui me dit « Ah, Danae, on va te former au maquillage. Ok !» Voilà. Je dis pas non, mais sinon de moi-même, je pense que je n'en ferai pas. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez une seconde vidéo, un second volet, peut-être une évolution. Genre, est-ce qu'on refait le même maquillage mais en mieux? Ou est-ce qu'on fait un maquillage peut-être plus difficile, différent? Est-ce qu'on approfondit, on fait des zooms, genre vraiment comment on applique les produits pour le teint, comment on applique les produits pour les yeux, parce qu'il y a des techniques. Vous nous dites, vous me dites en commentaire, vous m'envoyez des messages sur Instagram, bref, comme d'habitude, ça vous savez faire. Et merci les filles, merci Denisa de nous avoir accueillis chez toi, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Regardez, elle est trop forte, elle a plein de coupes derrière. Ouais, il y a plein de coupes là-bas, madame danse trop bien. En plus de trop bien se maquiller. Encore une fois, je vous mets les Insta là. Allez la suivre. Et dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à les suivre toutes les deux. Parce qu'on a de très belles danseuses là. Donc, moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et encore une fois, merci les filles. Merci d'avoir fait la cobaye, Iseline. Ça me fait trop plaisir. C'est la première fois que j'ai des guests sur ma chaîne, je crois. C'est vrai? Oui, je crois. Après, j'avais PA, j'avais mes partenaires, mais c'est pas des guests, mes partenaires. Merci à tous, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. Bisous. Bisous, bisous. Oh my God.